Rebonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avons commencé avec un petit retard, nous nous en excusons. Je voudrais juste faire un petit rappel ou alors, comment dire, expliquer quelque chose que j'ai dû dire qui aurait pu être mal compris. J'ai dit que la seule nourriture que l'on trouve dans le lieu saint, que le sacrificateur, les fils d'Aaron doivent manger dans le lieu qu'on trouve dans le lieu saint, c'est le pain de proposition. Je n'ai pas dit qu'il mangeait ça là, mais j'ai dit que c'est la nourriture qu'on trouve dans cet espace-là. Maintenant, si vous avez compris ce que nous essayons de faire depuis quelques mois déjà, c'est que nous sommes en train de parcourir les étapes. Et nous, dans notre étape, on part du parvis. Avec tout ce qu'il y a dans le parvis, on rentre dans le lieu saint avec tout ce qu'il y a et on va dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Où notre purification se passe. C'est ça, notre parcours. Et donc, entre-temps, dans ce parcours, il y a des choses qui changent, notamment l'alimentation, qui change jusque dans le lieu très saint. C'est d'ailleurs une grosse discussion à ce niveau-là, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On est encore sur les pains. Alors, j'ai amené mon téléphone portable parce que je voulais partager quelque chose avec vous. C'est quoi le livre PFC déjà? PFC. PFC. Comment? Pratique? Principe de foi chrétien. Alors, dans Principe de foi chrétien, nous avons cette citation que, oui c'est ça, c'est effectivement ça. Principe de foi chrétienne. Et c'est dans le préambule de ce livre. Nous avons la page 10, le point 2. Voici ce qui est dit. Des lumières nouvelles seront sans cesse révélées dans la parole de Dieu. À celui qui est en relation vivante avec le soleil de justice, que nul ne parvienne à la conclusion qu'il n'y a plus de vérité qui doivent être révélées. Celui qui cherche la vérité avec diligence et dans la prière découvrira de précieux rayons de lumière qui jailliront de la parole de Dieu. J'ai dit c'était la page 10, le point 2. Maintenant, la page 10, le point 3, c'est ça? Très bien. Dit ceci. Le temps ne fait pas d'une erreur une vérité. Et la vérité peut affronter l'examen. Aucune doctrine vraie n'a à craindre un examen approfondi. Je vais reprendre ça pour nous. Le temps ne fait pas d'une erreur une vérité. Et la vérité peut affronter l'examen. Si quelque chose est vrai, on peut remettre cette chose en question autant de fois que possible. Ce sera la même chose. Aucune doctrine vraie n'a à craindre un examen approfondi. Ce qui veut dire autant que nous sommes, même avec des fondements aussi solides, s'il y a des doutes et qu'on doit réexaminer si c'est la vérité, il n'y a aucune crainte à avoir. Ça veut dire qu'on peut venir avec l'étude du sabbat 100 000 fois si on veut, de génération en génération. Si nous sommes convaincus et si le Saint-Esprit atteste que c'est la vérité, on ne doit pas avoir peur de remettre cela en question. Alors, quelle que soit la durée pendant laquelle on a conservé certains points de vue, s'ils ne sont pas clairement soutenus par les Écritures, ils doivent être écartés. Page 11
Point 4. Quelle que soit la durée pendant laquelle on a conservé certains points de vue, s'ils ne sont pas clairement soutenus par les Écritures, ils doivent être écartés. Page 11.4. Nous avons tant de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. Dieu et le ciel seuls sont infaillibles. Nous avons tant de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. Dieu et le ciel seuls sont infaillibles. Principe de foi chrétienne, point 11, la page 11.5. Mes frères et sœurs, j'étais en train de vous avertir ce matin en disant que la bataille est déjà rude et elle va s'accentuer de plus en plus. Et c'est là que nous verrons réellement en quoi nous avons cru. Pour l'instant, nous sommes encore nombreux, mais vous allez voir, la liste va s'amoindrir au fur et à mesure que le temps passera. Et que l'on passera tous à l'épreuve de ce que nous avons cru. Et c'est très important. C'est pour ça que j'ai donné cette citation de Joël et de Acte 2. Lorsque les choses seront arrêtées, la parole de Dieu dit, vos fils et vos filles et vos vieillards et vos jeunes gens prophétiseront. Alors, ne regardez pas l'individu, examinez ce qui est écrit. Et nous avons la grâce d'avoir deux sources, la plus grande, l'unique, la plus sûre, la Bible, et nous avons la petite lumière qui nous permet de ne pas nous écarter du droit chemin. Car nous avons vu dans l'Ancien Testament que le mot pain de proposition veut également dire rangée et ligne, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'il fallait les ranger par pile de 6 en ordre, ce qui veut dire que lorsque nous allons dire ce que c'est que le pain de proposition maintenant dans le Nouveau Testament, nous comprendrons que il y a une façon de consommer le pain de proposition. C'est pour cela que Dieu a voulu qu'on les mette en ordre, par ligne. Nous allons donc continuer dans ce qu'on a vu ce matin. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce matin, nous avons vu les pains de proposition et leur consommation. Nous avons passé du temps dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous entrons dans le Nouveau Testament. Définition en grec de pain de proposition que l'on trouve dans la Bible. On nous dit que le mot grec, c'est prothésis, ce qui veut dire pain de proposition. C'est la disposition d'une chose placée en vue. Le pain de proposition. Ça, c'est une définition. On nous dit que le pain de proposition en grec veut dire la disposition d'une chose placée en vue. Ce qui correspond à ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est placé devant l'Éternel. Vrai ou faux? C'était ça, n'est-ce pas? Donc, même dans le Nouveau Testament, il est confirmé que dans le mot, son étymologie, c'est placé en vue. Les 12 pains de froment, correspondant, on nous donne une définition là maintenant, au nombre de tribus d'Israël, lesquels pains étaient offerts à chaque sabbat et séparés en 2 rangées, disposés pour 7 jours sur une table placée dans le sanctuaire ou devant le tabernacle et ensuite dans le temple. Parce qu'on est parti du tabernacle et on est rentré dans le temple construit, par exemple le temple de Salomon. Mais on a autre chose derrière. On a aussi une autre définition. C'est aussi un but. C'est aussi un dessein. Donc, si nous récapitulons ce que nous avons vu, donc, on nous dit que c'est la disposition d'une chose placée en vue, comme on dirait au vu et au su de tout le monde. En vue de qui et de quoi? La deuxième définition en grec nous dit que
c'est aussi un but, un dessein. Voilà ce que signifient les pains de proposition placés en vue, un but et un dessein. Ce qui veut dire que cette chose-là qu'on appelle le pain de proposition n'est pas un hasard de la Bible, n'est pas un hasard du sanctuaire terrestre. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait là pour décorer ou alors pour raconter simplement une simple histoire ou pour faire beau. Non, c'est qu'il y a un dessein derrière. C'est qu'il y a un but derrière que Dieu veut atteindre lorsque les sacrificateurs, le peuple de sacrificateurs aura compris. Alors, la question qu'on peut facilement se poser, et on imagine bien la réponse, c'est quoi le pain de proposition dans le Nouveau Testament? On peut tout de suite dire ce que c'est, mais est-ce que c'est confirmé? Mais regardons d'abord les réponses. Avec moi, Jean 6, verset 51. Guy a parlé de ce verset ce matin. Pain vivant qui vient. Alors, je suis le pain vivant qui vient du ciel, descendu du ciel. Alors, il y a une petite amalgame là. Si quelqu'un mange le pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Première chose. Dans le Nouveau Testament, on va confirmer si c'est ça le pain de proposition dans un instant. Mais d'entrée de jeu, et ça c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Nous étions en train de parler pas des caractéristiques, mais de ce qui arrive. On a dit que c'était quelque chose fait avec de la fleur de farine, c'est-à-dire le net plus ultra en ce qui concerne cet aliment. Et là, Jésus nous dit que lui, il est le pain. Et il dit que lorsqu'on consomme ce pain-là, la personne fait comment? Vit éternellement. Comme si Jésus était en train de nous dire, le médicament contre la mort dans la Genèse, c'est le pain. Puisque le texte nous dit, si quelqu'un mange de ce pain, n'est-ce pas? Il vivra comment? Éternellement. Donc très clairement, le Seigneur est en train de dire quelque chose de clair, mais de simple. Si tu as l'intention de ne pas mourir, si tu as l'intention de vivre longtemps, si tu as l'intention de jouir de tes beaux jours, il faut que tu manges le pain qui est descendu du ciel, puisque lorsqu'on consomme ce pain, il y a des effets physiques et spirituels, et l'un de ces effets, c'est de dire que la personne vivra éternellement. Mes frères, si ça, c'est pas du message, je ne sais pas ce que c'est. Je me souviens de Marthe et Marie qui disaient, mais si tu étais là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Et beaucoup aujourd'hui crient comme ça, si tu étais là, Seigneur, je n'aurais pas de cancer. Si tu étais là, Seigneur, ceci ne serait pas arrivé. Si tu étais là, Seigneur, tout le monde crie aujourd'hui. On a l'impression que le ciel est sourd, le Seigneur a disparu. Il est devenu invisible. Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Maintenant, on peut mettre à côté quelque chose que nous connaissons très bien. Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La mort attaque tous les humains. Les bons et les méchants meurent. Les chrétiens meurent aussi, n'est-ce pas? Mais comment ce texte peut nous dire que cette personne vivra éternellement? Et vous vous souvenez, Jésus lui-même a dit ce genre de choses. À un moment donné, il a dit, ceux qui entendent, apparemment que ceux qui entendent cette parole ne mourront pas. Mais il parlait de quoi? Continuons, nous allons y revenir.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, si on mange le pain qui vient du ciel, nous ne mourrons pas. Et Jésus précise en disant, ce pain-là, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Donc, nous comprenons que le pain dont Jésus parle ici, c'est lui-même. En plus, il précise, c'est sa chair. C'est la chair de Christ. Jean 6, verset 48, je suis le pain de vie. Jean 6, verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Pourquoi les Juifs murmurent quand Jésus-Christ dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel? Parce que ils appellent ça un blasphème, n'est-ce pas? Pourquoi murmurent-ils quand Jésus-Christ dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel? Le texte continue en disant, Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. D'autres effets que le pain produit. Premier effet, vous avez la vie éternelle. Deuxième effet, vous n'avez plus faim. Combien de personnes ont faim dans ce monde? Combien de personnes ont faim? Troisième effet, vous n'avez plus soif. Vous mangez le pain de vie, vous mangez le pain qui descend du ciel, vous mangez la chair du Christ, vous vivez éternellement, vous n'avez plus faim et vous n'avez plus soif. Mes frères et sœurs, pourquoi vivons-nous? Pourquoi l'on se bat? Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire. Tout ce que l'homme fait, c'est pour son ventre. Tout. Tout ce que l'homme possède, c'est pour son ventre, pour ne pas avoir faim, pour ne pas avoir soif et pour ne pas mourir. Or, la parole de Dieu nous dit autre chose. Examinons ceci. Le pain de proposition était gardé devant le Seigneur comme une offrande perpétuelle. C'était donc une partie du sacrifice quotidien. On l'appelait pain de proposition ou pain de la présence parce qu'il était toujours devant la face du Seigneur. C'est une reconnaissance de la dépendance de l'homme envers Dieu pour la nourriture temporelle, spirituelle, qui n'est reçue que par la médiation du Christ. Dieu avait nourri Israël dans le désert avec du pain du ciel. Il dépendait de sa bonté, à la fois pour la nourriture temporelle et les bénédictions spirituelles. Tant la manne que le pain de proposition, écoutez bien, tant la manne que le pain de proposition attiraient les regards sur le Christ. On nous dit que ce soit la manne que Dieu a envoyée du ciel, que ce soit le pain de proposition qui était toujours en face de Dieu dans le lieu saint, tout cela attirait les regards sur qui? Sur le Christ. Et donc, nous pouvons dire avec aisance, à l'appui de l'esprit de prophétie, que le pain de proposition, c'est bien qui? Le Christ. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la manne qui est descendue du ciel, c'est bien qui? Le Christ. Maintenant, mes frères et sœurs, le pain vivant qui pour nous se tient toujours en présence de Dieu, lui-même a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean 6, verset 51, Patriarche et prophète, page 354, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous commençons donc à comprendre que notre compréhension qui est liée au fait que nous pouvons affirmer que le pain de proposition qui était devant l'Éternel, c'est bien le Christ. Et le Christ a toujours été devant lui depuis que l'homme a péché pour commencer à intercéder et permettre que toutes les richesses de l'univers puissent descendre jusqu'à l'homme
que vous êtes et que je suis. Il a toujours été là. Et donc, Dieu continue à l'observer. Nous pouvons donc nous poser maintenant une question. Mais comment manger la chair de Christ, qui est le pain de proposition? Puisque vous savez que quelque part dans la Bible, quand Jésus a dit que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas être avec moi, vous savez que beaucoup de personnes se sont éloignées de Christ, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, les disciples sont allés le voir et il a posé la question, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Et les disciples disent, mais Seigneur, c'est une parole trop dure que tu viens de prononcer. Et beaucoup de personnes sont parties et pourtant, il s'agit exactement de ceci. Manger la chair du Christ pour que nous puissions vivre éternellement, pour que nous n'ayons plus soif, pour que nous n'ayons plus faim. Il s'agit de cela. Mais comment manger la chair de Christ, qui est le pain de proposition? Mes frères et sœurs, voici ce que l'esprit de prophétie dit encore. La parole de Dieu doit être notre nourriture spirituelle. Je suis le pain de vie, dit Christ. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Vous entendez ce truc? C'est n'aura, c'est quoi? Jamais. Ce n'est pas aura faim de temps en temps. Ce n'est pas à certains moments il aura des petits creux pour prendre des petits encas. On dit qu'il n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le monde périt, faute d'avoir la vérité pure, non adultérée. Christ est la vérité. Ses paroles sont vérité, toujours plus vraies et plus pures qu'elle ne paraît en surface. Les esprits qui sont vivifiés par le Saint-Esprit discerneront la valeur de ces paroles. Tout le problème se trouve ici. Comment manger le pain? On nous fait comprendre que la parole de Dieu doit être la nourriture spirituelle. Parce que celui qui mange cette nourriture spirituelle n'aura jamais faim. Et on nous dit que le monde périt faute de pain, d'avoir la vérité pure, non adultérée. Aujourd'hui, dans le pain que nous consommons, il y a toutes sortes de céréales bonnes et mauvaises à l'intérieur. Vous connaissez le fameux pain aux céréales, non? Combien de céréales on met dedans? Combien? Vous avez vu que le pain de proposition, c'est la fine fleur de farine, il n'y a pas de mélange. Nous sommes d'accord. Mais là, on nous fait comprendre que il y a des vérités pures adultérées. C'est la vérité. Ces paroles sont vérité, toujours plus vraies et plus pures qu'elles ne paraissent en surface. Mais Paul nous dit comment manger le pain qui est descendu du ciel. Paul a compris le problème que nous avons. Nos églises sont mortes parce qu'il y a un problème de nourriture. Le pain qu'on donne est un pain adultéré. Le pain qu'on nous sert est un pain adultéré. Du coup, lorsque nous ressortons de ce repas, nous avons encore faim. Or, lorsqu'on mange le pain de proposition qui descend du ciel, on nous dit que vous n'aurez jamais faim. Ça veut dire que vous allez au banquet le ventre plein, déjà, et vous ressortez le ventre plein. Vous voyez le truc? Puisque vous n'aurez jamais faim. Donc, quand vous allez au banquet, vous êtes déjà rempli. Et quand vous ressortez, vous êtes encore rempli. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de moment où vous avez faim ici. Lorsque vous mangez le pain qui descend du ciel. Mais combien de problèmes nous avons déjà? Notre foi ne grandit pas. Nous voyons la vie éternelle s'éloigner de nous dans notre conscience parce qu'il y a un défaut de nourriture. Ce pain-là n'est pas un pain mélangé. Ce n'est pas du pain sans gluten. Ce n'est pas du pain aux céréales. C'est de la fine fleur de farine, le net plus ultra de la farine qu'on nous demande de consommer en tant que sacrificateur. Et donc, mes frères et sœurs,
Si nous ne consommons pas ce pain, alors nous pouvons voir comment nous allons être des gens qui vont combattre le Christ demain. Oh, mes frères et sœurs, vous savez, depuis que personnellement, moi, je suis à l'évangile, je commence à réellement apprécier la parole de Jérémie. C'est comme s'il s'adressait à moi. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Qui peut le connaître? Je vis des émotionnalités personnelles. Je vois comment mon cœur veut se bouleverser à l'intérieur. Mais je regarde également comment le cœur de ceux qui sont en face de moi change. Les amis d'hier deviennent des ennemis de demain. Défaut de nourriture. Défaut d'alimentation. Nous avons des carences spirituelles et même physiques parce que nous avons un défaut de consommation du pain de proposition qui est réservé dans le lieu saint aux sacrificateurs. C'est une nourriture réservée pour nous. Et si nous ne la consommons pas, nous pouvons voir que dans une même salle, on ne croit pas en la même chose. Plusieurs adventistes du 7e jour, mais plusieurs doctrines. On n'a plus 28 croyances, on doit avoir des centaines. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va écouter votre 28e croyance là, ça c'est pour vous. Moi, je ne suis pas là-dedans. Sur les compréhensions de l'Esprit Saint, vous mettez 3 personnes ici et même 3 pasteurs, vous leur dites, parlez-nous de ça, chacun vous donnera sa version. Où sont-ils allés manger? Qui est leur cuisinier? Qui leur prépare le pain? Et pourtant, la Bible dit, l'Esprit de prophétie, dit, la parole de Dieu doit être notre nourriture spirituelle. Le monde périt faute d'avoir la vérité pure. Où est-ce qu'on la trouve? Non adultérée. Christ est la vérité. Ses paroles sont vérité. Toujours plus vraies, plus sûres qu'elle ne paraît en surface. C'est comme si vous allez justement acheter un gâteau à la boulangerie, il y a une crème au-dessus. Tu as acheté le gâteau, tu manges copieusement la crème et tu mets le pain à côté. Oui, la surface. La surface. Je disais donc que Paul nous dit quelque chose. Paul nous dit comment il faut manger le pain de proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en consommation permanente et que nous n'ayons pas faim? Mes frères et sœurs, voici ce que Paul dit. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture. Mes frères, répétons ensemble. Jusqu'à ce que je vienne, à la lecture. Mes frères, vraiment, une dernière fois. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. La lecture est la base de l'intelligence. L'homme acquiert l'intelligence parce qu'il apprend. La sagesse est donnée de Dieu, nous dit Jacques, et Proverbe aussi nous dit ça. C'est Dieu qui donne la sagesse. Mais il donne les deux s'il veut. Mais l'intelligence peut s'acquérir par un certain nombre d'exercices. La sagesse seule est donnée exclusivement par le Seigneur. C'est pour ça qu'il peut y avoir des gens très intelligents, mais très peu sages. Très peu sages. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le dans un livre. Mettez-le dans un livre. Et Paul comprend ça. Paul dit à Timothée, mon fils, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture.
Lorsque vous apprenez des choses, vous commencez à l'école primaire, à l'école maternelle, au CEP, autres, la première chose qu'on vous apprend pour pouvoir communiquer, pour pouvoir analyser, c'est deux choses. La lecture et le calcul. Vrai ou faux? Nous avons des personnes aujourd'hui, l'Église, et Paul fait ce constat, et même l'esprit de prophétie en fait, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Très peu de personnes ont déjà lu toute la Bible. Très peu de personnes partent d'une page à une autre dans les livres de l'esprit de prophétie. Nous lisons ce que les discoureurs disent dans le monde entier. Et sur nos chairs, on fait des citations des discoureurs, c'est-à-dire des hommes intelligents de ce monde. On commence même à écarter l'esprit de la prophétie. On peut dire Magellan a dit ceci, tel a dit cela. Et pourtant, on a quelqu'un qui a fait des citations importantes qui peuvent bouleverser la planète. Applique-toi à la lecture. Comment manger le pain de vie si l'on n'est pas capable de lire, si l'on ne s'impose pas un exercice de lecture? Et l'ennemi a réfléchi. Il a dit, je vais leur montrer. Je vais tout faire pour les empêcher de lire. Et je vais faire une simulation pour qu'ils croient qu'ils sont en train de lire alors qu'ils sont en train de rêver. Il a dit, OK, voici ce que je vais créer. Je vais créer un instrument babylonien qu'on appelle l'ordinateur et qu'on appelle le téléphone portable et qu'on appelle la tablette. Sauf que notre lobe frontal ne communique pas avec ces choses-là, mais au contraire, se vide dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce que vous lisez, au travers de ces instruments, vous ne pouvez le retenir. Vous ne pouvez le retenir. Or, il faut s'appliquer à la lecture. Le naturel ne vous volera jamais votre intelligence. Lorsque vous avez une feuille comme celle-ci et que vous vous mettez à lire, votre lobe frontal fait un exercice de copie ou de photocopie. Mais lorsque vous lisez sur ces instruments babyloniens, votre lobe frontal, votre cerveau se vide pour mettre les informations contenues dans une puce. Et le jour où elle est saisie, vous êtes mort. D'ailleurs, on le fait. Si je perds mon téléphone, mon Dieu, mon WhatsApp, mon Facebook, mon FaceTime, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous met encore quelque chose en disant, OK, je vais vous donner un nouveau mot d'évangélisation. C'est là que vous allez évangéliser. Et tu es là, mon cher frère et ma sœur. Tu lis les livres de l'esprit de prophétie sur un mirage. Tu lis les livres des esprits de prophétie sur un mirage. Et après, tu vas dire, mais, et vous avez vu tout à l'heure, moi-même j'ai utilisé le mirage pour vous lire quelques, vous avez vu, nous sommes tous coupables de la même chose. D'accord? Et là, tu te dis, mais oui, la citation d'Ellen White dit ceci. Il y a tel verset biblique qui dit cela, mais oui, c'est où? C'est où? Mon frère, tu n'es pas rempli de pain, tu démontres que tu as faim et que tu as besoin de manger. Paul dit, applique-toi à la lecture. L'étude, l'école du sabbat ne se fait plus complètement. On arrive dans les églises, on vous scinde en quelques parties et on vous dit, vous allez traiter telle question. Et vous allez traiter telle question. Et vous allez traiter telle question. Et lorsque vous avez terminé, vous venez restituer votre question. Et le reste de la leçon est où? Le reste de la leçon se trouve où? Nous avons des bibliothèques et moi j'en ai une. Parce que je pense que ces livres vont disparaître bientôt. Mais avons-nous déjà lu réellement? Comment se passait dans l'Ancien Testament l'apprentissage
de la lecture. Ce sont des adultes qui devaient transmettre aux enfants. Et c'était tellement clair que même dans les vêtements qu'ils portaient, on devait lire les nœuds de la loi de Dieu. Ah, je me souviens pourquoi je sais réciter jusqu'à la fin de mes jours. J'espère ne pas mourir, Seigneur. J'espère ne pas mourir te voir. Parce que mon père, qui était aussi un adventiste comme ça, a pris une résolution, c'est qu'il faut que je récite les 10 commandements. Et lorsque je revenais du football, il était toujours assis à la même place. Je devenais rempli de sueur. Je voulais entrer à la maison pour aller à la salle de bain. Mais oh, et toi là. Exode 20. Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Jusqu'aujourd'hui, tu peux me lever à n'importe quelle heure de ma vie ou de la journée. Tu me dis Exode 20, je vais te réciter ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a forcé à pouvoir le faire. Avant de dormir, la dernière chose que nous avons, ce n'est pas un livre. Lorsqu'on se lève, la première chose que nous avons, ce n'est pas un livre. Et je suis coupable de ça aussi. Les enfants de Dieu sont incapables d'avoir une mémoire, une mémoire, une mémoire enregistreuse, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ils sont envahis par les instruments babyloniens. Mes frères, c'est très simple à vérifier. Demandez à quelqu'un de réciter 10 numéros de téléphone aujourd'hui. Demandez à quelqu'un de réciter 10 numéros de téléphone. Je pense que c'est lorsque je serai en difficulté et que je n'aurai rien que je vais commencer à dire que oui, le numéro de mon épouse, c'est le 07, et après, c'est ce qui va se passer. Mes frères et sœurs, ça montre que nous avons faim. Ça montre que nous avons soif. Prenons le système scolaire. Le système scolaire nous oblige à lire des ouvrages, vrai ou faux? N'est-ce pas? Le système scolaire nous oblige à faire des condensés, des résumés pour passer un certain nombre d'examens, vrai ou faux? Mais seul dans la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps. Les gens peuvent lire des tonnes de livres dans le monde pour passer des examens, mais pour lire la Bible, ça devient un problème. C'est normal. C'est normal. Nos enfants d'aujourd'hui grandissent avec ça. Un journaliste faisait les trucs. Il suffit de voir comment ils écrivent maintenant dans les textos patati patata. Bientôt, l'expression que l'on utilise souvent dans mon pays, l'origine, le Cameroun, sur le français, va bientôt s'appliquer aux Français eux-mêmes. On dit chez moi, le français est élastique et chacun tire de son côté. Vous voyez? Formuler une phrase devient un problème. On a une baisse de vocabulaire à cause du manque de la lecture. Du manque de lecture. On a une baisse de compréhension à cause du manque de lecture. On a une baisse de communication, une mauvaise communication à cause du manque de la lecture. Bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Parce que nous avons raté l'éducation que le Seigneur a voulu nous donner. Et donc, vous voyez donc, comment peut-on manger le pain de proposition si on ne fait pas la première chose qui nous est demandée volontairement, et ça c'est depuis l'Ancien Testament, lire, 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 lire et lire encore. Être capable d'analyser des textes de la Bible. Et tout ça, nous l'avons que par un seul principe, la lecture. Quel que soit ce que vous lisez, lorsque vous écrivez et lorsque vous raisonnez, votre raisonnement montre que vous avez un niveau de lecture élevé. Et c'est ce niveau de lecture qu'on appelle donc la connaissance.
Oui, quelqu'un connaît son sujet. Pourquoi le connaît-il? Parce qu'il a passé un sacré temps dans la lecture. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas défendre notre foi, parce qu'on ne sait pas où les versets bibliques se trouvent, parce qu'on passe le temps à regarder autre chose, ce qui nous empêche de grandir spirituellement, et ça amoindrit nos facultés spirituelles, et on se retrouve face à des situations qu'on ne peut pas assumer. Résultat, nous trahissons le Christ. Et pourtant, il a pris la peine de nous dire, mon fils, applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce que je vienne. Quelqu'un qui lit aura envie de partager l'exhortation. Quelqu'un qui lit et qui exhorte aura envie d'enseigner, de prouver que le chemin dans lequel vous partez, il n'est pas bon. Donc, le problème que nous avons dans l'évangélisation, c'est un problème, un manque de lecture. Nous ne voulons pas aller évangéliser parce que nous avons un problème de lecture. Et si on nous pose des questions à l'extérieur, on donnera des rendez-vous demain. Et pourtant, nous devrions répondre de suite. Le problème de l'évangélisation, c'est aussi un problème de lecture. Et certains qui sont nommés sacrificateurs aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'ils lisent. Ils sont devenus des traditionalistes. Ils ne savent plus faire autre chose parce que, et d'ailleurs vous le voyez, il suffit qu'ils prennent la parole, il va vous prendre un verset biblique, oui, le Seigneur a dit qu'il faut s'appliquer à la lecture dont lisons. Il ferme la Bible, il dit on va prier. C'est tout. Manque de nourriture, mauvaise consommation de la mauvaise nourriture ou refus de manger la nourriture prévue pour nous. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pourquoi? Paul répond à la question. Toute écriture est inspirée. Si tu veux connaître, c'est ça. Inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce n'est pas seulement l'instruction. Car lorsque tu lis les livres inspirés de Dieu, c'est pour instruire dans la justice, car il y a des instructions qui ne sont pas justes. Voilà pourquoi il faut lire, mes frères et sœurs. C'est comme ça que l'on consomme le pain de proposition qui nous a été donné gratuitement par Dieu lui-même et qui a permis que Jésus-Christ de Nazareth donne sa chair pour que nous puissions la consommer. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Pourquoi nous avons des fausses doctrines aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui refusent le pain de proposition et prennent un pain étranger et nous l'imposent. Et si nous refusons, nous connaissons les conséquences. Utile pour enseigner, utile pour convaincre. Comment vas-tu convaincre quelqu'un si tu n'as pas mangé le pain de proposition, le pain de vie qui t'enlève la famille, qui t'empêche d'avoir faim et soif? Lorsque nous discutons avec certaines personnes, nous voyons nous-mêmes nos carences tout de suite. Nous voyons nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes et nous faisons jugement contre nous-mêmes que oui, nous avons besoin de manger. Mais l'orgueil humain continue toujours à prévaloir sur la chose spirituelle. Pour corriger. Comment vas-tu corriger quelqu'un? Si je dis une bêtise, je dirais, oui, le Saint-Esprit n'est tombé que sur les hommes, les 12 disciples. Si tu n'as pas lu, comment vas-tu me dire, frère, tu viens de faire une erreur? Il est tombé sur 120 disciples, il y avait des femmes dedans. Il y avait la mère de Marie, la mère de Jésus dedans, Marie était dedans. Il y avait les frères de Jésus, c'est-à-dire les enfants nés de Marie, qui étaient dedans. Comment vas-tu me corriger? Si tu n'as pas lu,
Je me souviens d'une citation d'Ellen White dans Premiers Écrits qui dit que lorsque Jésus-Christ était assis sur le trône, alors il y avait deux groupes de personnes, un petit groupe et un grand groupe. Et donc le grand groupe s'en foutait, ne se rendait pas compte que Jésus-Christ était sur le point de partir. Il n'y a que le petit groupe qui l'a suivi. Et qu'est-ce que le texte dit? Lorsque Jésus-Christ a tourné le dos, Satan a apparu sur le trône. On n'a pas dit que Satan s'est assis sur le trône. Il faut lire pour comprendre les nuances, pour corriger lorsque c'est faux. Même si on te bâillonne, c'est pas grave. Le jour où tu enlèves ça, tu parles quand même. Le problème de la lecture, c'est ça. Je connais des gens qui peuvent te citer des textes de l'esprit de prophétie, ils te le disent clairement et la manière dont ils l'énoncent, c'est la manière dont tu vas trouver écrit. Pas une virgule ou un point qui manque. Il n'y a pas de plus grands pécheurs ou de plus grands hommes affamés que ceux qui ne veulent pas manger alors que la nourriture est disponible. Et bientôt, Amos nous dit que il va y avoir une famine dans le monde entier. Une famine telle qu'il n'y en a point eu. Les hommes payeront. On mettra entrée payante. 1 000 €, ils payeront pour entendre ça. Mais ce sera trop tard. Trop tard. Corriger. Pour instruire. Un instructeur est quelqu'un qui a été formé, à qui on a donné une ligne d'instruction. Voilà pourquoi les pains de proposition sont posés sur 2 tas, de 6 et de 6. Une ligne, nous l'avons vu. Il a été formé. Et son rôle est de restituer ce qu'il a acquis dans cette formation et ce qui se développe en lui dans cette matière. Instruire. Instruire l'enfant dès son plus jeune âge, n'est-ce pas? Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si nous n'arrivons pas à lire, à manger le pain de proposition, c'est parce que nous n'avons pas été instruits dans ce sens. Oui, mes frères et sœurs. Donc nous avons une carence, une grosse carence qu'il faut combler dans la justice. Instruits dans la justice. Instruits dans la justice. Comment ça fonctionne? Je suis en train de lire. Je mange le pain de vie en faisant de la lecture. Des capacités se développent à moi, d'exhortation, d'instruction et d'enseignement. Et qu'est-ce qui se passe réellement à ce moment-là? Comment Dieu prévoit les choses? Voici ce qu'il dit. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce qui veut dire que le temps que je passe dans la contemplation et dans le fait que je mange la chair du Christ, c'est ce temps qui m'est destiné pour ma transformation personnelle. Tu passes 5 minutes. 5 minutes de transformation. Tu passes 1 heure. 1 heure de transformation. Tu passes des heures de transformation. Mes frères et sœurs, c'est ainsi le principe de comment manger le pain, la chair de Christ, pour avoir la vie éternelle, pour ne pas avoir faim, pour ne pas avoir soif. Les 3 choses pour lesquelles l'être humain se bat. Ne pas mourir, ne pas avoir faim et ne pas avoir soif. Tout ce que l'homme fait, c'est pour son ventre. Mes frères et sœurs, lisons l'esprit de prophétie. En revanche, on ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive. On peut lire la Bible tout entière sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde, qui reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité
jusqu'à ce qu'on en ait bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut, vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres. Faites sans but, arrêtez, et sans qu'on ait tiré un enseignement positif. Mes frères, écoutez le conseil de la servante du Seigneur. Ayez toujours votre Bible avec vous. Les adventistes d'aujourd'hui, on a déjà des attachés-caisses. On nous voit nous balader avec un gros sac. Le jour du sabbat. Il y avait une époque, mes frères et sœurs, on tenait la Bible et les cantiques à la main. Et personne ne pouvait douter que vous allez à l'église ce jour-là. L'une des dernières choses que l'on prend lorsqu'on monte dans sa voiture ou lorsqu'on va à l'école ou au travail ou à l'université ou je ne sais pas où, souvent, on oublie notre Bible en arrière. Ce qui fait que le peu de temps qu'on aura, on ne va pas penser à aller jeter un coup d'œil. Bien sûr, j'ai la Bible sur le téléphone portable, oui, c'est un instrument babylonien qui sert à voler ta mémoire. Oui, mes frères et sœurs. Et tu ne retiendras jamais rien. Tu auras des souvenirs lyriques de la chose, mais tu n'auras pas la précision qu'il faut. La Bible. Ayez toujours votre Bible avec vous. Lisez-la chaque fois que vous en avez l'occasion. Gravez-en les passages dans votre mémoire. Tout en marchant dans la rue, vous pouvez en lire un verset, le méditer, le fixer, ainsi dans votre esprit, vers Jésus, page 137. Mais lorsqu'on verra Marc en train de lire sa Bible dans la rue, on va dire que, mais mon frère, tu vis dans quel monde? Tu vis dans quel monde? Et pourtant, mes frères et sœurs, c'est le principe de la contemplation. Je ne parle pas ici de la prière contemplative, qui est encore une erreur spirituelle qu'on veut faire rentrer dans le peuple de Dieu. Je parle de la contemplation du Christ. Je le contemple dans sa chair, dans son sacrifice. Je le contemple dans le fait qu'il s'est transformé en pain. Et je peux ainsi le consommer. Ah, mes frères et sœurs, bientôt, lorsque la trompette aura sonné pour les adventistes du 7e jour dans le ciel, il y aura beaucoup de clameurs. Il y aura beaucoup de clameurs parce que ce sera l'apothéose des vierges folles. Des gens qui sont des vierges, mais qui parlent sans fondement parce qu'ils n'ont pas passé le temps nécessaire pour avoir des racines dans la parole de Dieu. Il y aura des clameurs dans des familles, dans des églises. Personne ne pourra essuyer les larmes, car malheureusement, l'horloge ne pourra pas revenir en arrière. Non, mes frères, on ne peut pas continuer comme ça. Ça devient trop dangereux pour tout ce qu'on a investi. Nous sommes ici des hommes et des femmes qui essaient de vivre pieusement. On essaie d'harmoniser notre vie avec les Écritures. Et après, on va entendre, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai pas vécu sur la terre et je ne peux pas vivre au ciel en même temps. Quelle erreur et quel gâchis. Frères et sœurs, l'esprit de prophétie continue en nous disant ceci. La vie du Christ qui donne la vie au monde est dans sa parole. C'est par sa parole que Jésus guérit la maladie. Il n'y a pas de puissance dans un être humain. La capacité de guérir vient du pain qu'il consomme et des effets de ce pain dans son âme. Lorsque le Saint-Esprit se réjouit dans le corps d'un homme, alors il s'ensuit que sa parole devient la parole du Christ. Sa pensée devient la pensée du Christ. Et l'Esprit de Dieu ne peut que faire que assumer les paroles du Christ. Lève-toi et marche. La personne se lève. Parce que il a compris que ce qui guérit, ce n'est pas sa prière, mais c'est celui qui prie en lui. Que Jésus guérit la maladie et chassa les démons. Dans d'autres communautés, on utilise d'autres pouvoirs
pour chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas corrompre la parole de Dieu. Elle ne s'applique que dans un cadre réglementé. Et quand on ne peut pas faire ça, alors on va voir ailleurs. On amène des puissances étrangères et de feux étrangers. C'est ainsi que vous voyez des miracles ces jours-ci. Car si nous comprenons ce qu'on est en train de dire, comment est-ce possible d'avoir des miracles alors que nous avons rejeté très clairement le pain de vie, le pain de proposition? Ce n'est pas possible, à moins que le Seigneur fait des exceptions. Par sa parole, il a calmé la mer et ressuscité les morts. Je me souviens de cette prière que je fais souvent lorsque ça commence à devenir dur et que je sens l'oppression dans mon cœur et que j'ai envie de résister. Je ne peux pas. Je fais un dernier cri au secours, Seigneur. Je dis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, détourne le cours des événements parce que je commence à ne plus les supporter et ma chair est sur le point d'agir. Si le Seigneur ne fait pas ça, on dit que c'est par sa parole qu'il a calmé la mer, ressuscité les morts, la parole de Jésus. Voilà pourquoi il faut la lire, la comprendre. Et le peuple a témoigné que sa parole était puissante sur terre. Il énonçait la parole de Dieu, lui qui avait parlé à tous les prophètes de l'Ancien Testament. Toute la Bible est une manifestation du Christ. C'est notre source de puissance. Mes frères et sœurs, souvenez-vous de ce que Christ dit dans Apocalypse 3. Il dit, maintenant, je me tiens à la porte et je frappe. Mon frère et ma sœur, c'est dans ta porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes dans un moment où bientôt, ce ne sera plus une question de corporation. La Bible continue, l'esprit de prophétie continue, en donnant encore quelques recommandations sur le fait de consommer la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Mes frères et sœurs, nous sommes ici en face de la parole de Jésus, n'est-ce pas? Le texte que je viens de lire, ce n'est pas la parole de Paul. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas la parole de Pierre. Ce n'est pas la parole de Jacques. Ce n'est pas la parole de Jean à Patmos. C'est la parole de Jésus lui-même. Ça veut dire que s'il était là, il allait redire la même chose. Écoutez ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Nous avons le remède contre la mort. C'est de manger le pain de vie. C'est ça le remède. C'est de manger le pain de vie. Parce qu'en mangeant le pain de vie, si nous rentrons dans la tombe, humainement parlant, nous ressusciterons glorifiés. Ah, je me souviens de cette histoire. Alors, c'était qui ce prophète? Élisée. C'était Élisée. On l'a enterré, n'est-ce pas? Et pendant qu'il y avait guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Un cadavre est tombé sur ses os. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui est mort est ressuscité. Est-ce que vous voyez quand Dieu dit que tu ne meurs pas? Quelqu'un qui est mort en tant que prophète continue à ressusciter les gens alors qu'il est mort.
Dites-moi où on a vu ça. Un mort est un mort. Comment un mort peut ressusciter un autre mort? Mais là, la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé. Oh, mes frères et sœurs, écoutez ce que Paul nous dit encore. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. On est obligé de revenir parce qu'on a passé beaucoup de temps à consommer de l'eau sucrée, à consommer du mauvais pain, à consommer de la mauvaise nourriture. Celle qui nous a été envoyée par la Babylonienne. Et aujourd'hui, nous en sommes encore à reprendre dans les rudiments des choses qui doivent être scellées, ne le sont pas. Et c'est ce que Paul dit de vous et moi. Nous avons faim. Nous avons soif parce que nous ne mangeons pas la chair du Christ, parce que nous ne buvons pas le sang du Christ. Et pourtant, c'est cette nourriture seule qui nous empêche de mourir, qui nous empêche d'avoir faim, qui nous empêche d'avoir soif. La nourriture. Et regardez le résultat. Regardez le résultat. Hébreux 5,14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il y a des décisions que des hommes qui sont censés être consacrés prennent. On se pose des questions. On se demande, mais comment ont-ils fait pour arriver à un tel résultat? Parce qu'il y a des principes qu'on ne respecte pas. Que lorsque tu vas pour faire la volonté du Seigneur dans un comité ou dans je ne sais pas quoi, dans une réunion, tu ne manges pas avant d'aller à cette réunion. Ou lorsque tu as mangé, arrange-toi à ce que ta digestion soit complète quand tu arrives. Parce que ça dégage ton cerveau. Ce qui se passe dans le ventre a de l'incident ici. Tu te demandes comment ont-ils fait? Or, la parole de Dieu nous dit que les gens qui ont mangé du pain consacré ont mangé de la nourriture solide. Et cette nourriture est faite pour des hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, comment leur jugement est exercé. À cause du temps de contemplation qu'ils passent dans les Écritures, et cela ouvre des horizons incommensurables. Ils ne voient jamais les choses comme nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui regarde au travers de leurs yeux. Et c'est pour ça que ce sont souvent des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Parce que pendant que tout le monde dit oui, lui, il va dire non. Et c'est souvent beaucoup de non. On va lui poser la question, mais frère, pourquoi tu es aussi négatif? Ce n'est pas de sa faute. Il ne mange pas comme vous. Il mange autre chose. Et lorsqu'il mange, il prend le temps de mâcher. Il prend le temps de digérer. Et ça lui donne un discernement accru. Le Saint-Esprit se manifeste en lui, utilise ses yeux, utilise ses oreilles, utilise sa bouche. Ce qui fait que lorsqu'il dit quelque chose, et vous allez voir, si certaines personnes sont assises à côté, ça va les irriter dans leur cœur à l'envie de le déchirer ou de le balancer par la fenêtre. Parce qu'il a toujours cette réputation. Oui, mes frères et sœurs, la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous sommes dans un moment où le mal devient bien et le bien devient mal. Et l'Église du Seigneur s'est engouffrée dans cette faille. Et maintenant, on ne sait plus dire ce qui est bien, ce qui est mal. La vie des enfants de Dieu ne compte plus. C'est le système qui compte. C'est l'institution qui compte. Les problèmes de ceux qui sont là-bas ne sont plus résolus. On ne peut plus prier pour eux, il n'y a que des clameurs, de l'injustice.
à cause du manque de discernement et de consommation de la nourriture solide qui va accroître le jugement et la justice. Bientôt, mes frères et sœurs, ceux qui vivent ainsi seront considérés comme impopulaires, infréquentables, seront considérés comme des haineux parce qu'ils ne vont jamais dans le sens. Ils veulent diviser l'Église. Ils veulent remettre des fondements en question. Or, qu'est-ce qu'Ellen White vient de nous dire d'un principe de foi chrétienne? Une vérité qui est solide n'a pas peur de l'examen profond. Si cette vérité est établie par le Saint-Esprit, alors elle peut subir toutes sortes d'examens. Elle résistera. Quand ça commence à faire comme ça, vous comprenez qu'il y a des hommes qui sont passés par là. Mes frères et sœurs, je vais à la fin. Isaïe 55, versets 1 à 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon en votre âme, et votre âme se délectera des mets succulents. Mes frères et sœurs, je clôture en vous racontant une histoire que mon épouse m'a rappelée par rapport au ministère. Il est écrit dans ma Bible, on va prendre deux petites histoires et on clôture avec ça pour voir comment manger le pain de vie. Je commence par celle-là et puis je vais aller vers la dernière. Dans Acte 21, il est écrit à partir du verset 17, comment on a arrêté Paul. Cette histoire me touche parce qu'il est possible que ça nous arrive à tous. Il est possible que ça m'arrive aussi. À partir du verset 17, Acte 21, à partir du verset 17. Il est écrit, vous connaissez ce texte, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens pour son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Écoutez bien. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Continuons la lecture au verset 23. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, pourvois leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée à chacun d'eux. C'est ici le problème.
Mes frères et sœurs, qui a conseillé à Paul de faire ça? Qui a conseillé à Paul de le faire? Ce sont des gens qui venaient de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ce sont des gens qui étaient à la chambre haute. Certains d'entre eux ont vécu avec le Christ. Et c'est eux qui donnent un mauvais conseil à Paul. Lisez Conquérant Pacifique. Vous allez pleurer. Dès lors qu'on a arrêté Paul à Jérusalem, ni Pierre, ni Jacques ne sont allés lui rendre visite. À un moment donné, Luc était avec lui. Luc aussi l'a quitté. C'est pour ça que plus tard il formule « Je me suis retrouvé seul ». Paul est mort à cause des conseils que les aînés lui ont donnés qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Il fallait qu'on croie que Paul n'était pas contre la loi. Alors on lui propose une solution pour s'afficher, pour qu'on ne dise plus non, il n'est pas comme ça. La vérité ne sera jamais un mensonge, quoique le temps passera. Mais Paul a cru bon d'être humble envers les frères et ceux qui ont vécu avec le Christ. Résultat, il n'est jamais revenu à la vie. Mes frères et sœurs, mangez les Écritures. C'est pour vous que je le dis. C'est pour moi-même. Car ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Je prends un dernier texte avec vous. Matthieu 24. Matthieu 25. Les conseils traditionnels qui amènent un serviteur de l'Éternel à la mort gratuitement, alors que ça pouvait se passer autrement. Matthieu 25, à partir du verset 34. Lisons, et c'est le dernier texte. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez revêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés te voir? » Verset 40. Le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Voici ma question. Nous savons dans la Bible que la parole de Dieu nous enseigne que les œuvres bonnes que nous faisons sont prévues depuis la fondation du monde. En réalité, c'est Christ qui les fait en nous. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et nous sommes d'accord que nous sommes au courant que chaque fois que nous posons un acte, puisque nous lisons les Écritures, Dieu est dans la joie et nous donne une récompense pour ce qu'il a fait lui-même en nous. N'est-ce pas? Mais regardez la question de ces gens. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu. On dirait que ce ne sont pas des chrétiens ici. On dirait que ce ne sont pas des adventistes du 7e jour. Puisqu'ils posent la question, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Dieu a donc faim. Quand avons-nous vu avoir soif?
Dieu a donc soif. Quand avons-nous vu nu? Dieu a donc besoin d'être habillé. Ces hommes ne se rendent pas compte et sont étonnés de ce que le roi leur dise. C'est vous qui êtes bénis de mon Père. Et ils posent une question naïve parce que pour eux, quand ils le faisaient, ils n'avaient pas d'intention quelconque. C'était leur conscience qui dictait leurs actes. Alors ils posent la question, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être en prison, être nu? Oh mes frères et sœurs, Dieu a pris la peine de déclarer ce qui va se passer. Et la parole de Dieu dit, voici la catégorie des gens qui verront Dieu. Car Dieu était nu. Il avait soif. Il avait faim. Il était en prison. Il était malade. Mes frères et sœurs, applique-toi à la lecture. Mange le pain de proposition. Parce que ce n'est qu'en mangeant que tu connaîtras la réalité du royaume des cieux. J'ai lu ce texte plusieurs fois jusqu'à ce que quelqu'un me rappelle et me fait comprendre en discutant que mes frères, avons-nous bien lu ce texte? Ces gens qui posent la question, qui sont-ils? S'ils connaissaient la Bible, ils n'auraient pas posé des questions. Quand avons-nous vu faire ça? Parce que le rôle d'un chrétien, c'est justement de le faire. Mais ceux-là, ils posent la question, mais Seigneur, c'était quand? C'était quand? Mes frères, que la paix soit avec vous.